Ce matin-là, j'avais peine à voir qu'il pleuvait sur Soho. Ce matin-là, j'avais peine à voir qu'il pleuvait sur Soho. Dehors, la ville était trempée, les nuages étaient gris. Je pouvais voir les cafés qui étaient fermés, je pouvais voir les restaurations, je pouvais voir les commerces se fermer. Personne ne sortait. Je voyais que la ville était vide, qu'au-dessus planaient des nuages noirs, que la pluie tombait, frappait les fenêtres. J'étais dans mon lit, j'avais peine à voir que dehors il pleuvait, qu'on ne pouvait pas sortir, que cette ville si éclairée la nuit, si lumineuse, soit éteinte par une pluie, que les nuages flottent au-dessus, que cette ville, Soho, dans laquelle nous avons habité tellement longtemps, que cette ville dans laquelle nous habitions, soit recouverte de pluie. Ce jour-là, je me souviens que je me suis levé. Par mégarde, j'ai été prendre un livre dans l'armoire. Je l'ai lu, je l'ai déposé à côté de moi. D'un geste brusque, j'ai été prendre mon casque. Sans réveiller Derek, je me suis levé. Je me suis levé, j'ai donc enlevé la couette, le dessus de couette, et j'ai mis mes pieds par terre. J'ai senti qu'il faisait froid. J'ai senti que mes pieds étaient froids. J'ai senti que le parterre était froid. J'avais froid. Je me suis levé. Après avoir mis mes pieds par terre, j'ai retiré la couette de mon corps. Je l'ai mis sur Derek qui dormait tendrement sur le côté. Sur le côté, Derek dormait tendrement. Il avait les yeux fermés. Je lui ai alors passé ma main dans les cheveux. J'ai passé ma main le long de son corps. Je l'ai caressé. Il s'est tourné sur le côté gauche. Il a atterri sur le flanc. Il a atterri sur le flanc. Il s'est tourné sur le côté gauche. Il était face à la fenêtre. J'ai passé ma main une deuxième fois dans ses cheveux. Je l'ai caressé. Et j'ai descendu ma main le long de son ventre, le long de ses côtes. Je l'ai caressé. J'ai passé ma main le long de ses côtes. Je suis descendu le long de son ventre. J'ai entendu son cœur battre. J'ai entendu ses poumons respirer. Je pouvais sentir la pulsation de son cœur. Je pouvais sentir ses poumons et ses alvéoles pulmonaires s'ouvrir. J'ai passé ma main le long de son torse. J'ai passé ma main le long de ses pectoraux. Je suis remonté et je l'ai caressé. Je l'ai caressé tout le long de ses côtes. Je l'ai caressé tout le long de son pectoral, ainsi que son ventre jusqu'à sa nuque. Ensuite, j'ai retiré ma main tendrement après lui avoir passé ma main dans les cheveux. Je l'ai laissé dormir, je l'ai embrassé et je me suis levé. J'ai senti que le sol était froid, j'avais froid. J'ai donc ouvert la porte, qui ensuite, par mégarde après, je l'ai refermée, car il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par mégarde, j'ai refermé la porte derrière moi, pensant l'ouvrir que la chaleur du salon allait donc rentrer à l'intérieur. Par mégarde, il faisait plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je pensais que le salon était beaucoup plus chaud que la chambre, mais par mégarde, j'ai refermé la porte. J'ai pris alors un livre à l'intérieur de la bibliothèque, et derrière moi, j'ai commencé à sentir une chaleur. J'ai vu que des bras étaient passés par-dessus mes épaules, me caressaient le long des pectoraux, et passaient le long de mes côtes. J'ai senti que c'était Derek qui était arrivé derrière moi. Il me prenait par les côtes. Il a alors déposé sa tête sur mon épaule droite, m'a embrassé, m'a regardé, m'a demandé comment j'allais. Je lui ai répondu. Je l'ai conduit en lui prenant la main. Je l'ai conduit jusqu'au salon en lui prenant la main. À deux, on a pris une tasse, on l'a réchauffée. On s'est fait un café, on a parlé. On s'est assis dans le salon, sur le fauteuil noir, sur le cuir noir et chaud qui avait été réchauffé par le soleil de la veille. Ils n'étaient pas brûlants, mais ils étaient tièdes. Les fauteuils tièdes qui avaient été réchauffés par le soleil de la veille. La pluie qu'il y avait par dehors, que je pouvais voir par mégarde à travers la fenêtre. Je la regardais, mais tout de même à côté de Derek, dans un fauteuil tiède, en cuir noir, je me sentais en sécurité. Auprès de lui, sa peau contre la mienne, ses muscles contre les miennes, son corps contre le mien, je me sentais en sécurité, seul mais protégé. Seul mais protégé, à ses côtés, près de Derek, je me sentais bien. Je pouvais voir que dehors il pleuvait, que la pluie frappait la fenêtre, que la fenêtre était frappée par la pluie. Je pouvais voir qu'au-dessus de Soho, les rues étaient vides, les passants ne passaient plus, les cafés étaient fermés, les commerces étaient éteints, il n'y avait plus de lumière, cette ville si lumineuse et éclairée la nuit était éteinte, il n'y avait plus rien. Ce matin-là, je me suis réveillé, je suis allé jusqu'à la fenêtre, j'ai ouvert les rideaux, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai regardé dehors, il pleuvait toujours. Je tenais ma tasse en main, ma tasse chaude, par-delà laquelle s'échappait de la fumée.
Le café à l'intérieur que j'avais coulé dedans avec la tasse, je l'avais donné à Derek. Je lui avais donné une seconde tasse que j'avais préparée, que j'avais réchauffée. Il la tenait, je pouvais voir que pour lui cette tasse était brûlante. On a bu ensemble un café. On s'est mis dans le lit, on s'est couché. On a regardé dehors, on a hésité pendant un instant à se métamorphoser. On a réfléchi à se métamorphoser en loup, car on savait que lorsqu'on était en loup, avec le pelage qu'on avait, on avait toujours plus chaud. On a hésité à se métamorphoser. On a hésité le deuxième jour et on l'a fait. On s'est métamorphosé. Je suis devenu ce chien loup, blanc, aux yeux rouges. J'ai passé ma queue autour de mon corps. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi à côté de Derek. Le lendemain, il dormait à côté de moi. Je pouvais voir que sa tête était reposée sur mon museau. Il avait fermé les yeux. Sa queue était autour de la mienne, mon corps plein de poils, mon pelage blanc et son pelage noir contre le mien, ma queue de loup autour de la sienne, sa queue d'alpha autour de la mienne. Nous étions couchés dans le lit, contre les draps en satin. J'avais l'impression que contre mon pelage, c'était encore plus doux que lorsque j'avais ma forme humaine. Je me sentais bien, j'étais auprès de Derek, avec une tasse de café, avec mon livre à mes côtés, près de ma main droite. Près de ma main droite, sur ma table de chevet, se trouvait un livre que je lisais le soir pour m'endormir. Il y avait aussi mon casque, qui parfois je l'utilisais le soir, auprès de Derek. Je me couchais contre lui, contre son torse, et j'attendais. J'écoutais la pluie de dehors où je regardais le soleil, et j'écoutais de la musique. Je mettais de la musique, et je me mettais contre son torse. Impatiemment, je cherchais à attendre. J'attendais quelque chose. J'attendais qu'il me dise quelque chose, qu'il me regarde. Et très souvent, impatiemment, j'attendais. Il me regardait. Il me disait que j'avais de beaux yeux. Lorsque j'étais un alpha, lorsque j'étais un loup, il posait son museau contre le mien. Je sentais la chaleur de son corps, la chaleur de son pelage contre mon museau. Je fermais les yeux et on s'endormait à deux. Mais lorsque j'étais un humain, lorsque j'étais Styles, je pouvais sentir son corps contre le mien. Je sentais un contact charnel. Je sentais la peau, je sentais son visage contre le mien. Je sentais ses yeux se fermer, ses cils dans mon cou. Je pouvais sentir ses cheveux chauds, son crâne contre le mien, ma tête contre la sienne, son épaule chaude qui me réchauffait lorsque j'avais froid. Sous la couverture, lorsque nous étions à deux. Ce soir-là, je me suis endormi. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient pareilles dans nos vies, mais pas lorsque nous allions dans la forêt. Lorsque nous allions dans la forêt, autour de nous, il y avait les arbres sombres, et l'écorce qui craquait. Il y avait le vent à travers les feuilles, il y avait les branches qui craquaient, qui se tapaient les unes contre les autres. Les branches qui se tapaient les unes contre les autres. Les feuilles froissées qu'il y avait par terre qui faisaient ce petit bruit. Les feuilles froissées, les feuilles mortes qu'il y avait par terre qui faisaient ce petit bruit. Le bruit des wendigos, les rugissements à travers le vent à travers les feuilles, le hurlement des chiens, le froid qu'il y avait dehors, les arbres tout autour de moi. Je pouvais sentir, je pouvais voir, et j'admirais. Nous étions deux loups, le buste relevé, le museau vers le haut, les yeux rouges, deux alphas, le buste relevé, le museau vers le haut, assis dans la forêt. Nous contemplions la forêt, les arbres, les loups qui aboyaient, les chiens qui hurlaient. De temps en temps, nous contemplons la forêt, le buste relevé, le museau vers le haut, les yeux rouges, tels deux alphas, un blanc et un noir, au pelage blanc et au pelage noir. Rugissant à travers la forêt, nous pouvons nous entendre en écho, tout comme les loups qui hurlaient à la lune, ainsi que les chiens que nous pouvons entendre hurler. Les chiens que nous pouvons entendre hurler, les chiens que nous pouvons entendre crier, aboyer, tout autour de nous, nous entendions les cris des chiens, les hurlements, les aboiements. Nous entendons les chiens loups, les loups, tout autour de nous, hurler et courir dans la forêt. Avec notre ouïe palpitante, je pouvais entendre ce qu'il y avait autour de nous. J'entendais des bruits, des pas. Je savais que c'étaient certains loups que nous n'avons pas encore côtoyés, qui se promenaient dans la forêt le soir. Notre ouïe palpitante faisait en sorte que j'entendais tout. Cette ouïe palpitante que j'avais lorsque j'étais un loup me faisait entendre 3 fois plus loin. J'entendais le bruit des loups,
Je savais où ils étaient, je savais de où ils rugissaient. Alors très souvent, avec Derek, je disais qu'on devait aller les rejoindre. Un jour, nous sommes tombés sur une bande de loups, des chiens loups d'un pelage noir, avec une petite lacération blanche de pelage à l'intérieur de ce pelage noir, et il y avait une petite lacération blanche d'un pelage blanc qui jonchait tout le long de leur torse. Ils avaient le torse relevé, le nez vers le haut, ils étaient en train de hurler à la lune, près d'un rocher sur lequel poussait en dessous un arbre dont le tronc était entièrement plié vers la droite. Le tronc était entièrement plié vers la droite. Le second tronc qui avait poussé à côté était plié vers la gauche et passé au travers du suivant. Je pouvais voir cet arbre tout plié sur le côté, par-delà lequel une brise passait entre les feuilles. Je l'ai regardé et j'ai vu que tout autour de nous, les loups nous ont regardés. Ils se sont mis par terre, ils nous ont regardés, ils ont baissé le museau, ils ont baissé leur garde et ils se sont mis devant nous. Ils avaient compris que nous étions deux alphas. Ils se sont mis devant nous, ils ont baissé leur garde et ils nous ont regardés. Nous sommes repartis, ils nous ont suivis. Nous ne savons pas comment, mais nous avions formé une meute. Ils nous avaient adoptés. Comme nous les avons regardés, nous les avons entendus hurler. Ils nous avaient adoptés. Je suis rentré, ce soir-là, j'étais contre Derek. Je sentais ses muscles contre les miennes, sa peau me réchauffait, je pouvais sentir son corps contre le mien. Je ne me sentais plus seul, et grâce à la meute que nous avions adoptée ce soir-là dans la forêt, nous n'étions plus seuls. Nous savons que même s'il pleuvait dehors, et que malgré ça j'entendais toujours la pluie frapper, je ne me sentais pas seul. Je savais que nous avions une meute qui nous attendait à l'extérieur. Nous avions une meute qui nous attendait à l'extérieur. J'en étais le chef, tout comme Derek en était le chef. Elle nous attendait à l'extérieur, nous attendions le soleil pour pouvoir sortir et la rejoindre. Ce jour-là, j'ai fait un café, et ce soir-là, je l'ai bu à ses côtés. Il était tout contre moi, il lisait un livre, mon livre, celui que j'avais choisi dans la bibliothèque. Il le lisait, et tout contre moi, je buvais mon café. Je n'avais pas l'intention de durer, ni même de dormir cette soirée-là, je n'avais pas l'intention de dormir. J'avais l'intention de faire en sorte que ça dure. Je voulais faire durer cette soirée le plus possible. Derek contre moi, sa peau qui avait le contact avec la mienne, la chaleur de sa peau, ses muscles contre mon corps contre le sien, ma tête contre ses épaules, son épaule contre ma tête, je sentais sa chaleur de son corps s'émaner vers le mien, je sentais la chaleur du mien s'émaner contre le sien. À deux, nous nous réchauffions l'un l'autre. Je pouvais sentir qu'il tenait sa tasse de café. Il tenait sa tasse de café, il la buvait. À deux, nous avions fait durer cette soirée. Nous avons regardé la lune se coucher, le soleil se lever. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés. Nous étions l'un contre l'autre, nous nous étions endormis à 3 heures du matin. Nous nous sommes réveillés, nous nous sommes regardés, nous nous sommes embrassés. Ensuite, corps contre corps, corps à corps, nous nous sommes réveillés. Nous nous sommes relâchés, nous nous sommes embrassés. J'avais mon bras par-dessus son torse, il avait son bras par-dessus le mien. Sa peau contre la mienne, le contact charnel, la chaleur de son corps contre le mien. Je me sentais bien, je ne me sentais plus seul, je me sentais en sécurité. J'étais avec lui. Je me suis réveillé ce matin-là. Nous sommes retournés dans la forêt. Il faisait grand beau dehors, il y avait le soleil, il n'y avait plus de pluie. Les routes, les trottoirs, les cafés étaient en train de réouvrir. Les passants étaient encore en train de passer dans les rues. Ils sortaient et ils étaient de sortie ce jour-là. Le soleil était de sortie, il faisait grand beau, le soleil illuminait Soho. Dehors, je pouvais voir qu'à Soho, dans les rues, dans les couloirs des magasins, dans les grandes galeries, je pouvais voir qu'il y avait du monde. Les personnes étaient de sortie, les personnes que nous ne connaissions pas, étaient de sortie. Nous voyions de nouveaux visages, de nouveaux couples et de nouvelles personnes dehors. De nouvelles personnes, de nouveaux couples, de nouvelles associations de personnes au bar, qui étaient adossés contre les tables, qui étaient assises sur les chaises, de nouvelles personnes qu'il y avait en terrasse, les bars ouverts, les lampadaires éteints, la pluie qui était passée. Nous voyions les flaques qui étaient littéralement en train de partir, en train de s'évaporer avec la chaleur du soleil. Les flaques d'eau laissées par le passage de la pluie qui s'évaporaient avec le soleil. Je pouvais les remarquer, les rues étaient humides et mouillées, mais les passants marchaient dans les flaques. J'entendais le clapotis de l'eau.
J'entendais les gouttes qui tombaient des bâtiments. Les toits étaient encore humides, je pouvais entendre les clapotis des gouttes tomber dans les flaques d'eau. Les gens qui marchaient dedans. Je voyais les gens, et cette rue commençait à briller, à s'illuminer seule. Soho reprenait de la vie. Après cette pluie passagère, le soleil avait réilluminé la ville. J'étais auprès de Derek. Avec ce contact charnel, je me sentais en sécurité. Je me sentais bien, je me sentais chez moi. Avec sa tasse de café en main, avec mon livre que je lisais. Dehors, la ville reprenait vie. Je me sentais mieux, je me sentais à l'aise. Je savais que j'étais près de Derek et que ces temps allaient durer, que nous allons aller dans la forêt, entourés d'arbres, dans l'obscurité, au plus profond de la forêt, à ce rocher même où nous avons rencontré la meute, où nous avons rencontré les loups. Ces loups, tous pareils l'un l'autre, le pelage gris, le museau noir et une longue et infime trace blanche parcourant leur museau jusqu'à leur buste gris, leur pelage avec cette ligne blanche qui la traversait. Nous les avons rejoints dans la forêt, ils nous ont regardés avec leurs yeux jaunes d'oméga, et ensuite nous avons parcouru la forêt à plusieurs. Nous sommes revenus, et cela s'est répété pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la pluie cesse pendant quelques années.